Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial bidon collé. Aujourd'hui, on aimerait bien mettre à l'honneur, Antonio Morgado, qui vient de finir deuxième au Grand Prix Samin et qui, en plus de ça, a fait un très beau week-end. Pour en parler, je suis avec Hugo et Maxime. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut. Alors, Maxime, peut-être si ça te dérange pas, pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo sur ce coureur qui est quand même, qui fait un début de saison en tant que néo-pro extraordinaire? Ouais, Morgado, c'est né pro, tu viens de le dire. Il est dans l'année de ses 20 ans, donc encore une très très jeune pépite. Et il commence sa saison en Australie, on le voit, mais pas tant que ça. Il est plus dans l'ombre de Del Toro qui faisait un gros début de saison. Mhm. Et puis arrivé en Europe, il fait 15e de la Figueira Classic qui était pour Puncher. Et puis au Tour d'Algarve, il fait 10e et prend le maillot de meilleur jeune au final. Donc ça montait, donc on voit qu'il a des qualités de grimpeur et de puncher. Et là, il est dans les 3 premières classiques flandriennes de la saison dans l'équipe UAE. Et il fait deuxième aujourd'hui au Sama. Il fait un très très gros travail pour Tim Wellens de samedi à Longloop et il finit quand même 25e. Donc on voit qu'il c'est un coureur qui passe un peu partout et très jeune. Donc c'est plus là où on va en venir dans cette vidéo, c'est sur quoi Morgado doit se diriger dans l'avenir. Ouais. Hugo, du coup, toi, tu le connaissais aussi, on en avait déjà parlé. Et sur quelle course il t'a vraiment le plus impressionné? Je l'ai vu surtout sur la Figueira Classique. C'était une côte là où Remco Evenepoel attaque. La fois d'après où il repasse sur la côte, c'est Morgado qui fait toute la côte tout seul. Jamais personne ne l'a relayé. Et c'est quand même une côte assez longue. Donc c'est pas non plus un mont flandrien. Et donc j'ai trouvé ça marquant. Donc je me suis dit qu'il avait plus des qualités de grimpeur quand même. Et là on le voit sur même des secteurs pavés, sur des monts, il arrive quand même à accompagner les meilleurs. Et même qu'à Le Nieuwsblad, comme tu l'as dit, il travaille très bien pour Polit, pour revenir sur l'échappée, pour revenir sur les coureurs de devant. Moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs de chez UAE derrière Polit et Timonet. Ouais, tout à fait. En plus, il vient pas de nulle part. C'est un coureur qui a déjà fait quand même pas mal de résultats. Deuxième au championnat du monde chez les juniors, deuxième au championnat du monde chez les espoirs, vainqueur de Coupe des Nations aussi, si je me trompe pas. Il a couru beaucoup, beaucoup en Espagne et alors au Portugal aussi, hein, parce que c'est de là qu'il vient. Alors c'est là que c'est vraiment le plus étonnant, c'est que en ayant couru que très peu en Belgique dans les courses flandriennes, il est déjà présent dès sa troisième course C'est flandrienne. ça qui est marquant, c'est qu'il a l'air de bien sentir la course et qu'au niveau de son placement, moi en tout cas, j'ai l'impression que je l'ai vu plus souvent à l'avant des groupes que à l'arrière, comme des coureurs qui ont plus du mal, comme des grimpeurs habituellement quand ils vont sur les Flandriennes. Donc c'est pour ça que la question que je vais poser, peut-être Maxime toi en premier, est-ce que toi tu penses qu'il doit plus se centrer sur les Flandriennes pour le futur ou est-ce qu'il doit aller sur les tours peut-être plus pour se tester déjà actuellement? Moi, je le vois plus coureur de classique, donc flandrienne et aussi ardennaise, pourquoi pas, quand on voit maintenant il fait partie de cette nouvelle génération de touche à tout, de je vais gagner un grand tour, mais en même temps je vais gagner le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège la même année. Donc à voir sur quoi il veut se diriger dans le futur. Maintenant, comme on l'entend dans son interview du Samin, on lui dit félicitations, t'es deuxième, est-ce que t'aimes bien cette course? Ben non, j'aime pas les classiques, mais je suis content d'être deuxième, qui répond. Donc, Ouais, tout à faut fait. voir aussi vers quoi il veut se tourner, mais je pense que dans cette nouvelle génération, c'est peut-être lui le nouveau Pogacar au final. Ouais, un coureur exceptionnel. J'ai vu plusieurs interviews de sa part là-bas au Portugal parce que j'ai déjà été pas mal de fois dans son village et les cyclotouristes aussi en parlent qu'il a vraiment l'envie de se diriger vers les grands tours, un peu comme Almeida. Il voulait un peu perdre du poids. Moi, je suis pas trop chaud pour ça. Je trouve qu'il fait un très bon début de carrière et qui continue comme ça, parce que je pense qu'il doit toucher à tout tant qu'il est jeune, jusqu'à ses 22, 23 ans. Ce serait bien qu'il continue à toucher à tous les terrains. Maintenant, ne pas exclure les Ardennaises, parce que quand je vois, par exemple, sur l'Amstel, comme il passe les petites bosses, pourquoi pas. Et par contre, aujourd'hui, enfin, je reviens là-dessus, mais il m'a impressionné par son punch. Donc Ouais. voilà, moi, ce qui m'impressionne, c'est son accélération, sa capacité après 200 bornes. Il a Ouais, 19 ans, 20 ans. c'est très usant comme course en Ouais. plus, Ouais. ça le Samin. Moi, Donc, pour revenir sur ce que Maxime a dit, c'est peut-être le nouveau Pogacar. Moi, j'aime pas trop cette phrase parce que Non. j'aime pas tout le monde sait pas faire grand tour et ouais, classique. Et c'est comme Remco Evenepoel, hein, c'est la même chose.
tout le monde ne peut pas être comme lui. Donc j'aimerais bien que si on voit que ça marche bien dans les classiques, comme vous avez dit, on ne sait pas encore sur les Ardennaises, je ne sais pas si c'est dans son programme actuellement, mais moi j'aimerais bien vraiment le voir sur ses courses d'un jour, sur ses objectifs qui sont pour tout le monde, aimerait bien, rêve en tout cas, d'aller chercher une Flandrienne ou une Ardennaise. Il faut demander à Stéphane Kuhn si il aimerait bien aller faire des résultats sur ce genre de course. Et si tu as les capacités, l'explosivité de le faire, moi j'aimerais bien que sur les 2, 3 premières années, il fasse peut-être que ça. Et si on voit que peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, ça ne va pas, peut-être se spécifier sur quelque chose qui aimera mieux du coup. Ouais, et puis après, à la différence de beaucoup de coureurs qui étaient là aussi au départ, vu qu'il est né au pro, bah, il fait ses premières grosses distances. On va voir un peu plus tard dans la saison quand il arrivera sur peut-être un Gand Wevelgem un peu plus long ou éventuellement s'il fait le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce que j'ai des doutes quand même en tant que néo-pro, on va peut-être le ménager. Mais voilà, on va voir un peu avec la distance. Et puis quand il va faire un grand tour, j'espère, malheureusement, bah, le départ est au Portugal cette année pour la Vuelta, mais je l'aurais bien vu faire la Vuelta, La mais dans l'équipe concurrence. qu'il est, ça va être un peu compliqué. Mais quand il va faire tout ça, il va prendre de la caisse. Et alors là, la Et, force, il l'aura et pour c'est les là la Flandriennes. différence que son grand tour, ben, il s'est bouché. Mais dans l'équipe du AE, Dans sur les les classiques, ouais. classiques, il y a quand même pas grand monde qui a sa place attitrée, à partir Moulins et Nils Pollitt, qui peut dire je suis leader de cette équipe-là ou Ben, je peux Oui, on le rester. voit déjà, il est né au pro et il a sa place affirmée sur les 3 premières classiques de la saison. Et l'UAE porte confiance là-dessus. Alors qu'il aime peut-être moins ce type de course, il fait ce qu'il veut, mais il est super fort dans ce genre de truc. Et moi, je le vois plus, oui, coureur de classique que coureur oui, oui, tout à fait. de classement Et puis général. on l'avait mentionné dans notre vidéo, Oliveira est avec lui pour le Ouais. guider. Et c'est bête, mais avoir un compatriote qui peut vous guider dans le peloton dans ce genre de course. Et parce que Oliveira, il a l'expérience, hein, il en a déjà fait combien des Flandriennes. Ouais. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment un très très bon coureur. Alors je ne sais pas si c'est vraiment à chaud là après la course du Samin. Je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose sur Morgado. Et surtout, ben, est-ce que vous avez vu un peu la suite de son programme ou pas encore? Je crois qu'il fait encore des courses en Belgique, mais je ne suis pas sûr. J'ai pas vraiment regardé. Je pensais parce que j'ai pas regardé spécialement non plus, mais je pense que en tout cas on va être attentif à ça. Et j'aimerais bien savoir l'avis de tout le monde sur Ouais. Morgado. Est-ce que vous voulez plutôt qu'il soit sur les grands tours ou sur les Flandriennes? On sait qu'il y en a qui aiment plus les Flandriennes, d'autres qui aiment plus les grands tours. En tout cas, personnellement, moi je le vois plus sur les Flandriennes, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Ouais, Et, exact. Et puis moi j'ai une dernière question pour vous. Désolé Hugo, mais est-ce que c'est le meilleur coureur de sa génération? Répondez en tout cas dans les commentaires et ça nous fera plaisir en tout cas. Ouais, il y a un grand vivier dans cette génération-là, donc à vous de faire votre choix. Merci. À la prochaine. Au revoir.